Il est 6h12, on parle télévision ce matin, après l'annonce la semaine dernière de l'éviction de David Pujadas de son poste de présentateur du journal de 20h de France 2. Alors Fabien Gonzalez, j'ai une toute première question pour toi. Est-ce que ce siège du 20h est souvent un siège éjectable ? On peut dire oui. L'exemple le plus connu, c'est celui de PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, 29 ans de JT au compteur, dont 21 sur TF1, et qui le 8 juin 2008 apprend par un simple coup de fil son éviction, motive selon lui une interview un peu trop impertinente du président Nicolas Sarkozy. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu vat. Voilà pour PPDA. Autre impertinence, le 1er juin 1994, Paul Amar reçoit dans le 20h de France 2 Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, ça promet, et le présentateur met alors sur la table 2 paires de gants de boxe. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre, et puis un casque, si ça se passe mal, vous pouvez les utiliser. Et provocation qui lui vaudra une mise à pied le soir même par Jean-Pierre Elkabbach, le patron de France Télé, et un licenciement quelques semaines plus tard. Petite parenthèse sur l'impertinence avec la star du 13h des années 80. Ah oui, là, il s'agit d'Yves Mourouzi. Visiblement, le chiffre 13 ne lui a pas porté bonheur. 13 ans au 13h, et en 1987, il débute, il fallait le faire quand même, son journal en blouson de cuir et casque de chantier sur la tête. Vous avez vu, hein? Regardez, ça bouge à la télé, hein? Comme dirait Monsieur Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Voilà. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues. Alors, un journal de qualité. Populaire, en chantier en tout cas. Voilà, journal en chantier, clin d'œil pour saluer la privatisation de la chaîne par le groupe Bouygues. Yves Mourouzi ne fera pas une saison de plus, elle sera remplacée en février 1988 par un certain Jean-Pierre Pernaut qui lui est toujours là. Ouais, toujours en 2017. Et les rares femmes à occuper le fauteuil du 20h ont elles aussi connu quelques déconvenues, on peut le dire. Ah oui, et c'est le cas de celle qui a ouvert la voie à celle qui est surnommée la Reine Christine. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée, à demain 20h. Christine O'Krent, qui en 1988 sur Antenne 2 revient à la présentation du 20h 3 ans après l'avoir quitté. Elle ne restera qu'1 an et demi, contrainte de démissionner après la révélation de son salaire, 120 000 francs par mois à l'époque, ce qui était beaucoup plus que tous les autres présentateurs. 2 autres présentatrices du 20h ont été poussées aussi vers la sortie. Oui, d'abord Béatrice Schoenberg, qui présentait les éditions du Week-end de France 2 et qui en 2007 est écartée en raison de la nomination de son mari Jean-Louis Borloo comme ministre. Et puis bien sûr, en septembre 2015, Claire Chazal, et oui, après 24 ans passés au Week-end de la Une pour cause d'audience en baisse. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Et c'est justement une femme qui devrait prochainement incarner le 20h de France 2 à la rentrée, en l'occurrence Anne-Sophie Lapix, l'actuelle présentatrice de C'est à vous sur France 5.